techniquement, tous les chiens savent nager. Et Oui, en fait, oui. il faut que c'est de eux-mêmes qui Oui, viennent. et qu'il n'ait pas peur, quoi. Voilà, va chercher. En fait, je suis sûre, si j'étais dans l'eau, il y serait. Regarde, tu vois? Bravo! C'est bien. C'est bien, mon cheveu. Non, Bien, mange pas les Lolo. bêtes. Bonjour à tous, on est lundi, c'est parti pour un nouveau vlog. J'espère que tu vas bien, que tu n'as point trop chaud. On commence à apprendre à dealer avec cette chaleur, je trouve. On commence à apprivoiser un peu les choses. On va démarrer par une petite carte pour ce lundi, en espérant que cette semaine, je ne perde pas le rush de la semaine, ce qui a été le cas la semaine dernière. Alors, j'ai ouvert un nouveau... Donc, je disais, j'ai ouvert un nouvel oracle que j'ai reçu il y a quelques semaines de la part des éditions Très Daniel, mais aussi de l'illustratrice qui est une jeune femme que je connais sur les réseaux, qui s'appelle Tania, qui est la fée graphiste sur Instagram. Je te mettrai son compte juste là. Et en fait, du coup, elle m'a envoyé le premier oracle qu'elle a illustré. Et donc voilà, donc c'est l'oracle La Voix des Maîtres Akasha, donc sur les mémoires akashiques, qui pour moi sont une porte d'entrée à ton inconscient. Voilà, c'est écrit par Christelle Leonetti. J'ai commencé à jouer avec là pour la petite carte du lundi. Et je trouve que les messages sont très très doux. Donc on va te tirer une petite carte. Donc il vient dans ce joli coffret. Il y a le petit livret. Voici le dos des cartes. Voilà, donc en fait c'est un livre parce que les mémoires akashiques, c'est une bibliothèque. C'est ta bibliothèque intérieure en fait. Donc pour moi c'est vraiment ton inconscient, subconscient quoi. Donc c'est comme si tu rentrais à l'intérieur de toi et que tu allais revoir tes mémoires. En gros, quand tu poses une question, tu viens dans ta bibliothèque, tu ouvres l'un des livres et normalement tu tombes sur une réponse, un message, une vision peut-être, des mots, peut-être une sensation. Alors, une petite carte pour le collectif s'il vous plaît. Ça veut sauter. Hop là. Alors, intimité. Voyons voir ce que ça nous dit. Intimité. Hop, tu peux t'approcher doucement de ce qui était resté trop longtemps à distance. Je crée un espace en moi où tout peut exister sans peur. L'intimité n'est pas une exposition, c'est une rencontre intérieure, un endroit en toi qui ne demande pas à être corrigé mais compris. Tu n'as pas à tout montrer, mais tu peux t'approcher doucement de ce que tu tiens à distance. Rien ne demande à être parfait, seulement reconnu, seulement aimé. C'est là que commence le lien véritable, quand tu n'as plus besoin de te protéger de toi-même. Magnifique, j'espère que ça vous parle. C'est très intéressant comme carte. D'aller voir ces parts de soi qu'on ne s'autorise pas forcément, d'arrêter de les mettre à distance et de surtout créer de la sécurité. Et créer de la sécurité, c'est notamment être en lien avec toutes les parts de soi. C'est assez intéressant. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je suis très en retard du coup parce que je n'ai pas réussi à travailler hier. Voilà. Sortie de routine, nous sommes allés dans un endroit qu'on aime beaucoup en nature qui s'appelle le Lagon Bleu, et donc en fait il y a une espèce d'étendue d'eau bleu turquoise et on y allait avec nos toutous, ils se sont baignés et tout et c'était très rigolo, et puis il y a un endroit où on peut prendre un verre, se poser et tout, donc c'était très sympa. Et voilà, et du coup je n'ai pas du tout travaillé. Donc je suis complètement en retard sur mes publications. Je suis très mal organisée. Mais on lâche prise et puis bah tant pis, on priorise, on avance, on fait ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, je vais faire ma publication d'aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire au maximum pour la semaine. Demain, certainement de filmer au maximum pour cette semaine. Et puis, en fait, je pense que là, cette semaine, je vais me consacrer, je vais mettre mes projets de côté. Je vais me concentrer beaucoup à ma création de contenu pour que
voilà, pour que les prochaines semaines je puisse un peu lever le pied dessus. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de choses dans la maison parce que c'est pareil, on avait pas mal de retard, donc je me suis occupée du linge, formidable. Je vais aller faire des courses là, et puis je pense que je vais t'embarquer avec moi dans mes petites courses pour cette semaine. Et puis voilà. Alors on va faire ça. Je n'ai pas encore déjeuné, donc peut-être que je vais manger, je vais avaler un petit smoothie protéiné avant de partir, histoire de tenir. Et puis c'est le truc avec la chaleur, et le timing, c'est que les choses sont un peu voilà. Le rythme est vraiment différent. Je voulais faire du sport aussi ce matin et en fait j'ai dormi comme une masse. Cette nuit j'ai dormi 10 heures. Donc voilà. Mais c'est que c'était nécessaire, mais ça décale tout. C'est vraiment l'un des trucs sur lesquels j'ai le plus de mal avec moi-même. C'est quand je me lève en retard comme ça et que j'arrive pas à faire tout ce que je veux faire. Mais bon, on va faire les courses. On va faire ma colo aujourd'hui, je pense. On va faire ça. Voilà. Je suis un peu en friche là. Et de toute façon, c'était le jour du shampoing. Donc on va en profiter pour faire la coloration. Et puis on va passer la journée ensemble. On va passer ce début de semaine ensemble. Voilà, je te retrouve tout à l'heure. Alors, on se retrouve en cuisine. J'ai fait mon smoothie. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais Mercure rétrograde. Mais on en a pour un mois, alors va falloir qu'on se détende, hein, parce que c'est genre jusqu'au 23 juillet. En fait, il n'y a rien qui fonctionne correctement. C'est-à-dire qu'hier, j'ai lancé le lave-vaisselle, et ben toute la vaisselle n'est pas propre, donc c'est du tout relavé à la main. Top. Les chiens qui font vomi, pipi, caca, la totale. Oui, alors parce que mon chien, parce que vous allez vous dire, mais vomi, il est malade, emmène-le chez Veto. Non, en fait, il a l'estomac fragile, donc il a une alimentation sans gluten. Mon chien est un bobo écolo. Depuis sa naissance, hein, il a une alimentation sans gluten. Donc j'ai des croquettes particulières pour Loki. Et en fait, il a un émotionnel, il est cancer. Donc il a un émotionnel assez fort et il faudrait que je lui donne des fleurs de bac en fait. Ça existe, hein, je vous montrerai, il faut que je les commande et puis je vous montrerai, mais il y a les petites gouttes, il y a des petites patounes d'animaux dessus et c'est des fleurs de bac faites pour les animaux. Et en fait ça l'aidera à réguler son émotionnel. Un peu digne fils de sa mère hein, quand même. J'ai envie de vous dire, la rencontre elle est pas anodine entre Lolo et moi. Mais dans notre histoire aujourd'hui, je sais pas où il est, c'est pour ça que je cherche. Dans notre histoire aujourd'hui, on se casse les pieds autant l'un que l'autre, mais je réalise à quel point on est tous l'un pour l'autre. Et que d'ailleurs, on en parlait avec mon compagnon hier, parce que quand on est allé au Ladon Bleu hier, c'est vrai que Loki, comme il a un émotionnel assez surchargé, je le confronte pas beaucoup à de la sociabilité, ce qui est un tort. Il faudrait que je l'entraîne au maximum à gérer ses émotions. Et je vais attendre qu'il ait ses compléments alimentaires pour le faire. Pour qu'on puisse avoir une vie normale, quoi. Qu'on ne soit pas toujours cantonné aux mêmes endroits. Et en fait, voilà, on a un attachement qui est fort, qui est fusionnel. Alors il y a plein de choses que je ne fais pas. Je ne dors pas avec lui, il reste en dehors de ma chambre. Il y a plein de choses et il sait très bien accepter la séparation, c'est-à-dire que je peux partir de la maison, il n'aboie pas, tout ça, et même quand on est sur un lieu de vacances, je peux partir du lieu de vacances, il pleure pas, il aboie pas, il est tranquille. Mais je me rends compte que hier par exemple on se pose pour prendre un verre et puis je vais passer la commande, donc je me lève pour passer la commande et mon compagnon reste avec les deux toutous. Et en fait, je me suis levée et ça a été la fin du monde, quoi. Voilà. Quand il est dans un environnement qui n'est pas son repère et que maman s'en va,
c'est compliqué. Bon bref, du coup je venais vous parler compléments alimentaires, mais pas que pour mon toutou, même si du coup il va falloir que je passe la commande. Donc j'ai mon smoothie protéiné. Ah oui, je vous disais, en fait, je sais pas ce qui se passe. Je fais mon smoothie. Donc déjà, je me rends compte que je n'ai pas assez de fruits surgelés, c'est pas grave. Je mets ma faim, je mets du sirop d'agave et là j'ai le bouchon qui s'écoule et une énorme partie de mon sirop d'agave dedans. Donc c'est bon, mais c'est très sucré. Hein. Ouais, enfin bref. Du coup, je vais prendre mes compléments alimentaires avec. Donc, je voulais vous montrer ce que je prends en ce moment. Je suis en train de terminer de la levure de bière pour... Alors, j'ai pas mal de choses pour les cheveux et les ongles, pour les renforcer, les nourrir et tout ça et tout ça. Et pour réguler mon stress et mon anxiété, j'ai de la griffonia, donc qui comprend de la sérotonine, qui est l'hormone du lien. Viens là. Du lien et de l'attachement. Lien et attachement, il est le qui débarque. Bon, je viens de l'appeler en même temps. Donc voilà. Donc la sérotonine, c'est cette hormone-là. Et du coup, la griffonia vient apporter tout ça et aider du coup à réguler mon cortisol, mon stress, etc. Je suis sur la fin et j'ai commandé là de chez Naali des gummies au safran qui a à peu près la même fonction en fait. J'ai terminé tout ce qui était magnésium. Comme j'en ai beaucoup pris, je ne vais pas en reprendre. Je n'ai pas recommandé de kudzu non plus, mais je finis ma griffonia, j'enchaînerai avec le safran. Et pour les cheveux, du coup, levure de bière. Et j'ai ces deux petits pots là de gummies de chez Bears and Benefits. Voilà. Et du coup, c'est de la biotine et de la kératine. Parce que du coup, quand vous faites des décollos, ben ça abîme le cheveu. On vient l'attaquer en fait, c'est assez agressif. Donc du coup, faut un peu reconstruire la matière. Et pour ça, je prends du coup et lui redonner de la force et de la structure. Bon, ben, c'est vraiment la fin de ma levure de bière. C'est pas mal. Pour lui donner de la force, de la structure et de la matière, la biotine, la kératine, c'est top. Donc voilà, je suis là-dessus. Donc moi, mes compléments alimentaires en ce moment, c'est cheveux, ongles, cheveux et ongles, stress. Je gère ça. Et puis je pense que je vais reprendre des probiotiques aussi. Ce serait pas mal. Voilà, je voulais vous faire un petit point complément alimentaire. Ah si, oui, du coup, je vous ai pas montré. Mais donc, les Bears and Benefits, c'est des petits bonbons, des petits gummies vegan et sans sucre. Et on dirait les bonbons de notre enfance, là, les petits nounours Haribo. Et c'est très bon. C'est très très bon, ça a un très bon goût, c'est très agréable. Et du coup, je pense que c'est difficile pour moi aujourd'hui de repasser par les comprimés. Je préfère largement les gummies. Je trouve ça très très cool de manger des bonbons et de me dire que c'est des compléments alimentaires. Ça fait moins médicament quoi. Coucou tout le monde, me voilà rentrée. Donc, retour de course. Attendez, on va chercher le caddie. Mon petit caddie à chat. Ensuite, on va faire la colo. Comme ça, le temps que ça pose, je vais avancer sur ma publication d'aujourd'hui. Il faut absolument que je la termine de toute façon, puisqu'elle doit être publiée ce soir à 19h. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on est parti s'acheter? Je suis allée à Auchan. Hop là. Je voulais surtout des fruits et des légumes pour manger cette semaine. J'ai pris des petites olives dénoyautées, pas folles en termes de qualité certainement, mais bon, c'est pas très grave. C'est pour faire dans les salades avec la feta, poivron, 2 concombres. Voilà, on en est tous là, je pense. J'ai repris des ferments Alza pour faire mes yaourts de cette semaine. Même si je vais essayer de... Là, je vais manger mes pots de skyr en fait avant d'en refaire. Voilà. J'ai repris du sirop d'agave puisque j'ai tué le pot tout à l'heure. Des bananes.
la vie. Chez nous, on mange au moins 2 grappes de banane, une par personne par semaine. Des tomates, hop là, un petit melon. Donc des poivrons, passion, la salade, poivron, feta, du miel, de l'huile d'olive, un régal. J'ai repris de la salade en barquette. Moi je trouve qu'elle se conserve mieux comme ça. Et en fait, du coup ce soir je pense que je vais manger ça. J'ai du taboulé, je vais mettre ça avec la salade. Et je vais me faire soit du tofu, soit des merguez de 7 ans. Voilà. En général, de toute façon, j'alterne entre les trucs un peu tout près, genre faux steak, faux nuggets, soit le tofu, soit des œufs brouillés. Voilà. Des nectarines. Et après, oui, j'ai pris du coco là. Voilà, ça sera mon lait végétal de cette semaine. Très très bien. Des boîtes de mouchoirs parce que Titi a le nez qui coule. Et du sauval, enfin de l'essuie-tout parce que voilà, c'est la base avec les enfants. À chaque fois j'ai envie de dire avec les enfants, c'est pas des enfants, ce sont les chiens. Mais en fait, en vrai, hier dans la voiture, on s'est dit, mais c'est pareil en fait, hein. C'est parce qu'à un moment donné, on roulait et puis les chiens se sont endormis et on s'est dit, waouh, ça fait vraiment le même effet que quand vous avez 2 gosses pendant un trajet et que vous vous dites, ça y est, on les a eus. Et après, la question va être comment on va les sortir de là. C'est pas grave, on verra. Là, profitons de la paix. Mais j'avoue que là, avec la chaleur et tout, avec Twister qui est vieillissant, et Loki qui est encore très fou, même si il va sur ses 4 ans. Là, il va fêter ses 4 ans le 19 juillet. Mon petit cancer d'amour, là. Mon bébé. Maman t'aime. Voilà. Donc, 4 ans, mais il est encore très... Bah, après, c'est moi, hein, j'avoue, je suis une maman... je suis une maman trop gentille, hein, c'est le problème de ma vie, ça. Voilà. Alors, attendez, on se fait de la place dans le frigo. On range tout ça. Et puis après, on va se changer pour faire la colo parce que du coup, je veux pas abîmer ma robe. Voilà. Avant de se lancer dans la coloration, on va faire un petit thé glacé. Je vais faire le Mistral gourmand de Maison Bourgeon. Donc, melon verveine en thé vert. Et du coup, c'est tout bête, hein. Je verse dans la carafe que je vous ai montré l'autre jour. Voilà. Ben, du coup, ils descendent beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu. Mais bon, normal, hein. Et puis, je mets de l'eau froide par-dessus. Voilà. On ferme et on est prêt. Voilà, j'ai mon litron pour cet après-midi. Donc très bien. Je vais mettre ça au frigo et ça sera parfait. Ça va nous faire l'après. Ah oui, puis je vous embarquerai certainement avec nous, mais en fait ce soir on va essayer d'aller voir le feu d'artifice puisque cette année il est tiré le 13 et du coup je vais mettre des kombucha aux fruits, casidomi, myrtille, cassis. Comme ça me fera ma petite boisson. On va certainement se poser. Je vais essayer de découper un petit melon. Voilà, j'ai pas de jambon. Je vais prendre des chips, du melon et puis mes petits kombucha. Et puis on se posera là-bas parce qu'à mon avis, on va devoir attendre hyper longtemps. À mon avis, on va y aller vers 21h. Et le feu d'artifice sera tiré vers minuit. Mais du coup, de là où on sera, on pourra le voir sur une bonne partie de Paris. Donc ce sera très très cool. Hop, de le voir en hauteur. J'ai déjà soif. Sauf que le thé glacé n'est pas prêt.
Bon, donc nous voilà dans la salle de bain, munis du t-shirt coloration qui est un vieux t-shirt de ma fille qu'elle a laissé là, donc qu'elle ne met plus. Hop, voilà. Donc là au niveau de la colo, c'est pas fou. On voit bien la décolo finalement maintenant. C'est plus même orange roux à blond que rose. Alors, j'ai fait une infidélité à mon Manic Panic habituel. Et j'ai pris le Pinkissimo de chez Crazy Colors, qui est chez L'Oréal, je crois. Un truc comme ça. Ah non, je croyais. Bon, en tout cas, voilà, je crois qu'ils sont pas, contrairement aux autres. Ah si, ils sont vegan aussi. Donc d'habitude, je prends plus les Manic Panic que les Crazy Colors. Mais là, voilà, ils étaient moins chers. Donc j'ai commandé 2 tubes. Là, je vais en prendre qu'un. Donc on va sortir la totale. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que j'en ai pas mis partout. Au début, je me suis dit, ouah, ça va pas du tout, on voit rien. Par rapport au Manic Panic, le Manic Panic que je prends d'habitude, c'est le Hot Pink. Et il est extrêmement pigmenté, extrêmement voyant. Il est rose fluo, quoi. Et là, sur la couleur, en sortant du tube, je me suis dit, waouh, ça a l'air hyper vibrant. Et en fait, quand vous l'appliquez, ça fait un rose beaucoup plus doux, en fait. Vous voyez là. Et j'aime bien cette couleur. Cependant, du coup, j'ai peur que ça rende pas autant que le Manic Panic. Je sais pas, on va voir. On va laisser poser. En général, c'est entre une demi-heure, 45 minutes. Moi, je vais laisser poser 1h, 1h30. 1h, je pense. Voilà. On va voir ce que ça donne. Après, comme ça, j'aime bien la couleur. Mais sur mes longueurs, je me disais, mais waouh, on voit rien du tout, en fait. Parce que mes longueurs sont moins décolorées que mes racines. En faisant le truc, je me suis rendu compte que mes racines avaient quand même vachement bien poussé, mais on verra. Je vais attendre jusqu'à la fin du mois pour refaire mes racines. Voilà. Je sais pas trop. On verra. Verdict tout à l'heure. Coucou tout le monde, me revoici. Donc j'ai vachement avancé sur mes visuels et je viens de rincer ma colo. Alors finalement, j'ai pas fait de shampoing. Parce que l'eau est devenue claire très très rapidement. Donc là, j'ai pas beaucoup séché parce qu'il fait trop chaud pour que je sèche les cheveux. Et finalement, c'est pas mal du tout. C'est-à-dire que ça a pas l'air, ça a pas le même, ça a pas le même impact que le Manic Panic. C'est-à-dire que la Manic Panic, vous avez clairement votre baignoire qui est rose fluo quand vous rincez, mais là, mais en fait ça a pris quand même, c'est-à-dire que vous voyez, mon rose est revenu quoi, par rapport à tout à l'heure. Donc c'est pas tout à fait le même rose, c'est un rose un peu plus doux et un peu plus chaud. Là j'ai quand même mis mon comment ça s'appelle, mon après-shampoing quoi. Voilà, donc j'ai rincé la colo jusqu'à ce que l'eau soit claire, mais elle a été très très facile à rincer par rapport à la Manic Panic. Finalement ça a vachement bien pris quand même, vous voyez, c'est mes pointes. Donc non, je suis assez contente finalement. Je sais pas, à voir sur la durée, combien de temps ça tient, etc. Mais elle est pas si mal que ça. Donc ouais, je suis assez contente. J'aime bien ce rose, très joli. C'est cool, je suis contente. Bon, là je suis en pleine lumière. Bon. Après je me dis, il faut vraiment que je refasse mes racines là. J'aime pas du tout quand les racines repoussent, mais bon,
On verra. Vraiment, faut que je tienne 15 jours. Faut que je tienne 15 jours comme ça. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ah, pardon. Du coup, sur mon visuel, j'ai pas mal avancé. Il m'en reste plus qu'un à faire. Les textes à poser et on sera bon. C'est très long à faire les carousels en fait. C'est là que je me rends compte, c'est super long. Après, l'idée de base, je pense que c'est un peu de réutiliser toujours les mêmes. Je referai pas ce que je viens de faire. C'est-à-dire que là, j'ai créé un visuel pour chaque slide et je referai pas ça si c'est trop long. Mais bon, on vit, on apprend, hein. On apprend. Coucou tout le monde, on est mardi, fin de journée. Je viens de réaliser que je ne vous ai pas pris de la journée, je n'ai pas vlogué de la journée. Parce qu'en fait, j'ai passé la journée, attendez, on va s'installer, à bosser. Ah non, je meurs de chaud parce que dans cette pièce, il n'y a pas mon... Enfin, je peux pas me coller au ventilateur, le ventilateur est un peu cassé, donc du coup, il tourne en fond. J'imagine que ça doit faire de l'air quelque part, mais là j'avoue je crève de chaud. Surtout que du coup je vous disais, j'ai passé la journée à bosser et en fait à bosser, à filmer. Donc ce matin j'avais rendez-vous visio avec ma petite louloute qui est ma community manager quelque part. Et en fait on va y arriver. Donc je vous disais, j'ai une visio ce matin avec Léa qui est ma community manager et en fait on a mis au point là où j'avais besoin d'elle sur le mois prochain, sachant que le mois prochain je pars en vacances, donc j'aimerais bien garder des sous, donc du coup j'ai réduit ces prestations pour mais voilà, mais après il y a des trucs où je me rends compte j'arriverai plus trop à me passer d'elle là en fait. Léa, y goûter, c'est l'adopter. Voilà, c'est un peu le truc, vous vous dites, ah waouh, pourquoi j'ai pas eu ça avant, en fait, c'est vachement bien. Et du coup, j'en ai pas mal discuté avec elle. Et c'est vrai que la création de contenu, on se rend pas compte du taf que c'est derrière. Et en fait, comme moi, votre activité dépend des réseaux, vous êtes obligé de faire de l'influence, vous êtes obligé de faire de la création de contenu. Et du coup c'est tout un truc quoi, mais il y a toute une stratégie de communication, des plans de communication à mettre en place et voilà, tout en restant moi authentique et puis voilà, parce que de toute façon je ne saurais jamais faire un truc tout lisse, tout propre, tout doux quoi. Enfin tout doux si, mais tout lisse et tout net, non, ça c'est pas moi. Voilà, je sais pas le faire. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'avoue que le bruit du ventilo plus la musique c'est un peu compliqué. Je vais l'éteindre. Si je vous mets là, ça devrait aller mieux. Non mais parce qu'en fait du coup, comme j'ai tourné pas mal de réels magie sorcellerie, j'ai dû allumer de l'encens, allumer du palo santo, allumer des trucs. Mais quand il fait 40 degrés, s'étouffer à coups d'encens, c'est pas fou. Donc je ne respirais pas et je ne supporte pas de ne pas respirer. Voilà, mais en fait je le sens toujours là, donc ça va pas du tout. Ça aurait été la journée de vlog la plus dispersée. C'est pas grave, du coup j'ai changé de pièce. Je respire. Et voilà, donc du coup c'était encore une fois la mise au point avec Léa était vraiment très cool. Le travail main dans la main comme ça, c'est vraiment très très agréable et c'est vrai que c'est l'un des points sur lesquels elle m'est assez indispensable, c'est que elle vient me tenir par la main en fait dans ma création de contenu. Elle vient me dire ok, ça c'est cool, ça c'est moins cool, tu peux faire ça. Voilà, elle vient me donner des pistes. Voilà, j'aurais jamais, je pense, besoin qu'elle fasse l'intégralité de mon contenu. C'est pas mon souhait. Mais parce que je suis vraiment très heureuse de faire ça, j'adore faire ça, mais le fait qu'elle soit là en soutien pour me dire ouais ça c'est bien, vas-y continue comme ça, tu peux améliorer ça, tu peux faire ça comme ça,
ben c'est cool que des fois elle fasse le montage, c'est pas mal aussi. Vous avez pas idée de l'épine que ça enlève. Et en fait, vraiment, quand votre activité dépend des réseaux, les réseaux, la communication, c'est, je dirais, 70-80% de votre boulot, quoi. Voilà. Donc, c'est pas déconnant de se poser dessus et de mettre en place des choses. Bon, bref, donc du coup, j'ai passé la journée à filmer. Ce soir il y a le match, donc mon copain va le regarder, mais ce qui m'enchante, c'est que depuis ce matin je le tanne pour avoir une pizza, et donc ce soir c'est pizza. Et puis pendant qu'il va regarder le match, moi je vais certainement continuer de bosser, mais je vais dessiner là. Je vais faire tous les dessins nécessaires pour mon contenu aussi. L'idée, c'est vraiment d'avoir avancé au maximum aujourd'hui et demain sur les 2, 3, voire 4 prochaines semaines. Ce serait pas mal. Parce que je vois, si aujourd'hui j'ai réussi à filmer tous les rushs pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire que par exemple demain, je peux m'occuper des 2 prochaines d'après. Et c'est pas mal du tout. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je pense que je serai beaucoup plus présente demain. Même si je vous avoue que là je ne vais pas faire du pain. Il fait beaucoup trop chaud. J'ai vraiment hâte que ça se rafraîchisse. Là normalement ça se rafraîchit jeudi. Quand j'irai au magasin. J'ai vraiment hâte. On commence, je pense, à tous saturer de cette chaleur. Et on apprend à faire avec, mais voilà. C'est l'été, il fait chaud. Hello tout le monde, on est mercredi, du coup dernier jour à la maison pour moi. Demain en plus je démarre à genre 7h du matin au magasin. On va se préparer ensemble. J'ai encore pas mal de trucs à tourner aujourd'hui. J'aimerais prendre, je vous ai dit hier, j'aimerais prendre de l'avance sur mon planning de publication. Voilà, si je pouvais tourner les 2 prochaines semaines de réel, ça m'aiderait beaucoup. parce que en plus, là, les 2 prochaines semaines, je change de jour de boulot. C'est-à-dire que du coup, je vais travailler en début de semaine et pas en fin. Donc, du coup, c'est pas mal si mes trucs sont déjà prévus, organisés, tournés et tout. Voilà. Bon, j'ai bien compris que c'était l'idée. Hein. Et c'est fou parce que la création de contenu, surtout à mon stade, c'est quasiment du boulot gratos, quoi. Mais c'est le boulot qui fait que. Voilà, c'est un peu le boulot de com, quoi. Mais bon. Donc c'est assez intéressant. J'ai plein de trucs à partager avec vous ce matin. Hier, je lisais les posts d'un de mes copains sur Insta. Voilà. Et sur la loi de la manifestation. Et c'était super intéressant. Parce que en fait, je me rends compte en ce moment que derrière plein de concepts spirituels, en fait, c'est juste de l'humain. C'est juste le conscient, l'inconscient qui se joue. Vos schémas, vos blessures. Enfin, il y a des raisons. Je disais, donc il y a plein de raisons psycho-affectives, psychologiques en soi, à des concepts spirituels, voire même d'humanité, qui sont présents. En fait, la magie n'est rien d'autre que la magie de l'humain. C'est une prise de conscience que je fais.
des histoires qu'on se raconte, etc. Il y a quelque chose, il y a un switch qui est en train de se faire chez moi, notamment au niveau de ma spiritualité. Et c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire que il y a plusieurs mois, je vous en avais parlé, j'ai fait un soin transgénérationnel. Je pense qu'il est toujours en cours de boulot en fait, vraiment. Et que depuis ce soin, alors du coup, ce n'est pas magique. Je pense que c'est un gros travail sur le subconscient et l'inconscient qui se fait pendant ce soin. Et du coup, c'est ça, voilà, on y met le décorum magique et spirituel. Mais en soi, ça n'est pas magique, c'est surtout psychologique. Et dans ce soin, en fait, ma spiritualité est arrivée. Et ma spiritualité, chez moi, a souvent été une fuite de la réalité. Et là, elle est en train de se transmuter pour être quelque chose de beaucoup plus concret, palpable. Et mon accompagnement, pour que mon accompagnement des gens soit profondément humain et ancré. En fait, c'est-à-dire que l'idée ne va pas être de vous raconter que les fées, les lutins, les anges vous transmettent des ondes, mais vraiment d'aller dans un travail de vous, sur vous, en fait, et de vous accompagner là-dedans. Voilà. Et je le ressens parce que du coup, c'est ce qui se passe chez moi. Attendez, qu'est-ce qu'on va faire comme make-up? On a mis l'anti-cerne, on va mettre... on va faire un paupier. Sachant que j'ai envie d'un truc assez lumineux. Hop, donc on va mettre du blanc. Voilà, donc je réalise que ma spiritualité aussi est en train de changer, comme je suis en train de changer. Elle n'est plus du tout une fuite en avant, mais un outil de travail sur soi profond. Et donc dans son post sur la loi de la manifestation, Christophe parlait de ce qui était en jeu en réalité. La loi de la manifestation, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Ce n'est pas, je pense, j'émets la vibration, j'aligne tout en moi, je demande à l'univers et hop, je tiens. C'est faux. La loi de la manifestation, c'est d'abord, à mon sens, un déconditionnement de croyances, puis un reconditionnement de croyances, donc de son subconscient ou de son inconscient. Donc, je défais les croyances limitantes dans mon inconscient, je construis de nouvelles croyances dans mon inconscient et je mets en place des choses. Voilà. Et en fait, oui, c'est ça qu'il disait. Il disait, la loi de la manifestation, c'est surtout retirer les couches de ce qui t'empêche. Ah, c'est pas je fais venir à moi, c'est je retire ce qui empêche de. Il disait un truc qui était extraordinaire. Non, je pense pas qu'il passe par là, mais il disait le truc dans la loi de la manifestation. Oui, il disait un truc dans la loi de la manifestation. En fait, il y a l'idée de dualité. En fait, quand tu émets un souhait, donc quand tu cherches à manifester quelque chose, tu vas potentiellement manifester son contraire. Pourquoi? Parce que dans la vie, tout est dualité. Quand tu attires quelque chose, tu attires l'inverse aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Nous sommes dualité, la vie est dualité, et tout fonctionne dans un cycle de dualité. Donc, quand tu fais une demande de manifestation, tu attires aussi la force opposée. C'est normal. Et en fait, tu penses souvent que c'est attirer quelque chose à toi, mais en fait, l'idée, c'est pas tant d'attirer le truc, c'est de défaire toi-même les couches qui t'empêchent d'accéder à. Parce qu'en fait, l'énergie est là. Voilà. Et du coup, c'est super intéressant. Et c'est vrai que, oui, dans le livre que je suis en train de lire, du coup, elle parlait de se libérer de trucs pour charger de nouveaux trucs en soi avant d'accéder à la matière. Donc la manifestation, elle part d'abord de soi et c'est réellement ça. C'est-à-dire que en plus dans le soin transgénérationnel que j'avais fait avec Elisa, on partait d'un objectif.
Donc, et mon objectif était pro. Et de mon objectif pro, pour accéder à cet objectif pro, il fallait que je déconstruise tout ce qui a été construit et d'où ça a été construit. C'est énorme. Et le travail est toujours en cours. Et ça chamboule tout. Je vous dis tout. Parce que du coup, c'est ce que j'ai traversé avec vous comme témoin. C'est la déconstruction de mes schémas. Et c'est vraiment pas simple. C'est pas simple. Et c'est énormément de prise de conscience. L'autre chose que je voulais partager avec vous, c'est que ce matin, j'écoutais le podcast de Mallory Malmasson qui s'appelle En Harmonie et qui est extraordinaire sur la compréhension du système nerveux, de l'émotionnel, de ses schémas, de tout ça, de les construire, les déconstruire. Vraiment, il est très 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 intéressant. Et elle parlait d'un sujet que j'adore, qui est la flamme jumelle. Attendez. Bon, dans la flamme jumelle, comme dans tous les liens karmiques et les relations karmiques, en fait, je réalise là que la spiritualité... Attendez, j'essaye de me maquiller en même temps. La spiritualité n'est rien d'autre qu'un décorum. En fait, c'est d'autres termes posés sur ce qu'on sait déjà. Vous voyez ? Donc, les liens karmiques, les relations karmiques, souvent, du coup, dans la spiritualité, on va vous dire, vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies, vous avez traversé des choses ensemble. Je ne nie pas ça. Mais je comprends aussi, et c'est ce que disait Mallory Malmasson en parlant des flammes jumelles, que dans une rencontre, et surtout amoureuse, on est dans un système où on rencontre quelqu'un qui va activer chez soi un schéma, une sensation, une expérience, une tonalité de voix, un regard qu'on a déjà connu et qui vient réactiver quelque chose chez nous. Et on vient travailler ça. La relation amoureuse, c'est la réactivation de ce qu'on connaît déjà. Et j'ai toujours dit qu'une relation amoureuse, c'est deux névroses qui dansent ensemble. Et dans lesquelles elles trouvent un confort, un réconfort, un attachement, parce que l'humain est un être social, parce que l'humain est un être qui a besoin qui a un besoin affectif à remplir, physiquement et émotionnellement et psychologiquement. Et le couple, au final, est une façon de répondre à ce besoin et de sécuriser ce besoin. Mais ça n'est que ça. Donc aujourd'hui, la prise de conscience, elle est que, et c'est comme les béquilles émotionnelles en fait, le souci, c'est pas tant la béquille, c'est d'avoir conscience de pourquoi elle est là. Donc dans la relation, c'est pareil. Le problème, c'est pas tant la relation, c'est pas d'y être, d'y rester ou d'en partir. L'important, c'est la conscience de ce qu'elle vient travailler et de ce qui se joue et quel est le... Ouais, c'est la conscience des choses en fait. L'important, c'est la conscience des choses qui permet le discernement et l'évolution sur soi. Voilà la réflexion du jour. Et j'entends bien que c'est certainement très froid comme analyse que de donner une raison à l'amour. Mais il y a une raison à l'amour. Et il y a plein de gens, du coup, que je pourrais vous recommander à écouter si ça vous intéresse. Mallory Malmasson, effectivement. Et il y a un monsieur qui s'appelle Le Précepteur, qui fait de la philosophie vulgarisée, qui est super intéressant. Et dans un podcast que j'ai écouté de lui, que mon ami Letty m'a envoyé, effectivement, il parle de l'amour, parental, de l'amour relationnel, de l'amour tout court et de ce qui en soi est en jeu derrière ça, et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit.
Mais je suis encore plus d'accord avec ce que dit Mallory Malmasson. Toute relation, toute rencontre est là pour activer quelque chose, pour que ce soit mis en lumière, qu'on puisse le voir et le travailler. Et avancer dessus. Voilà. Mais bon, j'entends bien aussi que... Et il n'y a pas de mal à être amoureux, il n'y a pas de mal à être bien dans sa relation. Et il n'y a pas de mal non plus à être dans un confort et un réconfort à l'intérieur de cette relation. Mais aujourd'hui, je vous avoue que quand on me dit il n'y a rien de plus beau que l'amour, oui, l'être humain a besoin d'aimer et d'être aimé. Il a un besoin psycho-affectif à remplir. Est-ce que ça en fait quelque chose de beau ou de pas beau? Là n'est pas la question, ce n'est pas un sujet. Bon, je finis de me préparer parce que je n'arrive pas à faire les deux en même temps finalement. Coucou tout le monde. Du coup, mercredi soir, j'ai beaucoup bossé mais je n'ai pas terminé. J'ai arrêté de filmer pour ce soir et puis j'en suis à ma troisième publication, enfin troisième illustration de publication. Donc je vais vous montrer un petit peu. J'ai fait des petites choses comme ça. Voilà. Hop là. Et puis j'en ai fait 2 sur tablette, 3 sur tablette. Donc c'est pas mal. Je suis sur la 3e, et je pense que j'aurai terminé le slide ce soir. Voilà. Il me reste là les croquis sont faits, il me reste 2-3 petits trucs à faire avant de ancrer, coloriser, faire les finitions, tout ça. Mais il est 20h20. Je commence à avoir un petit peu faim. Est-ce que je suis complètement fan de mon bégonia? Non mais regardez-moi la beauté de cette chose-là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce bégonia. Ah, il a déjà tout bu ce que je lui ai mis ce matin, dis donc. Peut-être que je lui ai pas mis assez en fait. Bon, je pense qu'il a un petit peu soif. On va lui en donner à boire. J'ai une... Je sais pas si je vous avais montré ces plantes-là. Une Aglaonema White. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais elles ont déjà tout bu, hein. C'est fou, ça. On a soifé. Alors, je l'ai mis ce matin. On lui dirait, mais Caro, il fait 35 degrés, c'est normal. Bah oui, mais bon, quand même. Donc, on va aller en cuisine pour faire... la petite salade de ce soir, sachant que voilà, hein, il fait 30 degrés, on mange froid. Mais c'est quand même vachement mieux aujourd'hui que hier, je trouve, en termes de température. Attendez, je check les poilus parce j'ai une tendance à le perdre en cours de route. Où est-il? Je ne sais pas. Ah là là là. Non, parce que bon, j'ai mouillé tout le monde là, il y a même pas une demi-heure. J'ai redonné à boire. Mais Twister se balade dans la maison et puis au bout d'un moment, pam padaboum, ah bah il est aux toilettes. Je vous montre. Est-ce que, à votre avis, il envisage de faire ses besoins aux toilettes? Ce serait pas mal, hein, cela dit. L'autre jour, on l'a retrouvé dans la litière du chat. C'était extraordinaire. Et c'est la 2e fois que ça arrive et j'ai dit à mon copain, mais oui, c'est déjà arrivé. Rappelle-toi, je t'en avais parlé. Quand il y a un jour, j'étais en train de travailler, j'entends du bruit dans la litière, mais je vois mon chat en dehors de la litière. Du coup, je me dis... Ah, bah c'est pas tort. Bah non, c'était pas tort, c'était Twister. J'ai retrouvé Twister dans la litière. Et c'est arrivé de nouveau ce week-end. Voilà, alors voilà. C'était très drôle. Alors, on va faire... Parce que je suis allée à Lidl tout à l'heure, j'ai repris du Saint-Félicien, le bonheur de ma vie sous fromage. 2 burrata et j'ai surtout pris de la feta. Et comme j'ai des petites olives, on va faire feta, olive, concombre. Parce que j'ai 2 concombres.
et poivron. Et on va se faire une petite vinaigrette avec du miel. Je pense que ça peut être sympa. Je pense en ce moment où on est tous en train de chercher des recettes fraîcheur, tu vois. Du coup, j'ai passé l'après-midi à travailler. En fait, en général, le matin, quand je fais le ménage, j'écoute des podcasts. Donc ce matin, je vous disais, Mallory Malmasson est vraiment très, 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 très intéressant. Après, je pense pas pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment si vous êtes en train de travailler sur vous. Voilà. Vous savez, ce truc... J'ai une copine qui m'a dit ça ce matin. Elle m'a dit, tu réfléchis trop avec ta tête. Et ce truc de, tu te prends trop la tête. Mais moi, je sais pas faire autrement que de prendre la tête, en fait. Et c'est pas que je me prends la tête, c'est pas désagréable pour moi de me prendre la tête. C'est pas un truc négatif de me prendre la tête. J'adore me prendre la tête, en vrai. Et en plus, en soi, c'est même pas j'adore ça, c'est, je pense, je ne saurais pas faire autrement. Je suis tout le temps en train de réfléchir sur un sujet, quel qu'il soit. Et puis alors je me trouve des passions de sujet. Oui. Bon, après c'est lié à ma neuroatypie, objectivement. Mais du coup, et puis pipi. Et en fait on pourrait se dire, mais quand est-ce que tu te laisses porter par les choses? Quand est-ce que est-ce que tu te laisses porter par les choses et est-ce que tu arrives à lâcher prise et à te sentir heureuse? Ça m'empêche pas d'être malheureuse en tout cas. Ça m'empêche pas d'être heureuse de me prendre la tête. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, c'est pas un signe de. Encore une fois, c'est pas négatif pour moi de me prendre la tête. Au contraire, c'est plutôt le signe que je suis vivante. Non, c'est normal pour moi de réfléchir. En fait, parce que se prendre la tête, c'est tourner en boucle sur un truc. Oui, je vais souvent, s'il y a un sujet négatif, tourner en boucle sur le négatif, parce que c'est ce qui va être le plus facile. Mais s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de sujet négatif, je vais tourner en boucle sur des sujets. Voilà, sur des sujets soit existentiels, quand je peux tourner en boucle sur mon travail, vous voyez, par exemple sur mon travail entrepreneurial, sur ce que j'ai envie de mettre en place, sur comment je vais le mettre en place, sur voilà, ça peut m'occuper fort. L'entreprise, c'est un truc qui occupe une bonne partie de mes pensées, mais de façon extrêmement positive. Voilà, pour moi, c'est très très positif de tourner en boucle sur le boulot. C'est pas du tout le boulot me prendre la tête. En fait, je suis en train de, c'est un peu de la conceptualisation quand je tourne en boucle sur mon entreprise, quoi. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, et vraiment comment le mettre en place. Ça, c'est génial. Et puis tourner en boucle sur un sujet type en ce moment la manifestation, qu'est-ce que c'est vraiment, comment ça se danse, comment ça se goupille, c'est vraiment très chouette en fait en soi. Donc voilà, moi c'est pas ce que j'estime me prendre la tête. Et de toute façon, je ne peux pas m'empêcher d'analyser. C'est plus fort que moi. Et en soi, je crois que j'aime ça. Et j'aime être comme ça. Voilà. Donc en fait, le podcast de Mallory Malmasson m'a beaucoup plu ce matin. Parce qu'il y a une analyse hyper rationnelle, limite scientifique, psychologique, à des choses, que ce soit, c'est pas elle qui parlait de la manifestation, mais sur les relations, sur notre émotionnel, voilà.
elle voit les enjeux qui sont derrière et elle en fait une analyse et c'est ma foi fort intéressant. Même si on peut trouver que c'est un peu froid, j'imagine. Bon alors, du miel. Du coup, pour la vinaigrette, je vais peut-être vous montrer. Je sais pas si c'est hyper intéressant, mais bon. Passons. Je vais mettre du miel, du beurre de cacahuète, du za'atar, un peu de vinaigre d'échalote et de l'huile de colza. Voilà, comme ça, on devrait avoir un truc un peu complet. Moi j'aime bien le côté sucré-salé. Alors par contre je n'ai pas mon mini fouet. Et j'adore mon mini fouet pour faire des... Oh là là, ce beurre de cacahuète. Ce beurre de cacahuète, non mais regardez-moi ça. C'est pas un pur bonheur ça. Quand même. C'est la marque Whole Earth. Oui, forcément j'en ai entendu parler chez Isadora Marisa. Moi je l'ai acheté à Auchan celui-là, mais il y en avait chez Lowe's aussi. Du coup moins cher. Hop. Non mais vous voyez rien là, en fait. Voilà. Donc une deuxième cuillère avec du miel hyper liquide. Ça va être bon ça. Miel feta poivron, je vous jure, c'est une tuerie. Miam, miam, miam. On va mettre du za'atar, beaucoup. Bon après je l'économise un peu parce que je le retrouve pas tout le temps. Alors c'est extrêmement drôle, vous pouvez pas voir, mais j'ai tous mes animaux autour de moi. Attendez. Voilà. Ensuite il y a l'autre qui est juste là. Coucou. Voilà, genre on peut pas faire une vinaigrette sans avoir tout le monde. Dis-moi que tu es sorcière sans me dire que tu es sorcière. Bonjour. Tous les animaux viennent autour de moi tout le temps. Mais c'est pas grave. Je les aime. On est beaucoup dans une spiritualité un peu doudou, comme dirait Isabelle Serre. J'adore quand elle parle de ça. Isabelle Serre parle de la spiritualité doudou. Donc c'est la spiritualité comme refuge, comme fuite de la réalité. Et voilà. Et c'est pas un mal en soi, parce qu'en soi ça ne fait de mal à personne. C'est juste que le problème dans tous les cas, toujours à mon sens, c'est de revendiquer une supériorité. Et du coup de revendiquer une supériorité de croyance par rapport à une autre. Et d'avoir raison ou d'avoir tort. En fait on s'en fout d'avoir raison ou d'avoir tort. Moi je réalise dans le travail sur soi que derrière la spiritualité il y a plein de choses qui sont de l'un, du subconscient, de l'inconscient, du psychologique en fait, du psycho-affectif et de l'analyse psycho-affective émotionnelle. Voilà. En générationnel, mais des blessures héritées d'un conditionnement en soi qu'on se transmet de génération en génération. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de refuges dans la spiritualité. Ce qu'il y a d'important toujours, c'est la conscience qu'on a des choses. C'est-à-dire que oui, nourrir une forme de spiritualité, c'est cool, si on a conscience de ce qu'il y a derrière, de à quoi elle nous sert. Voilà. Voilà. Et en fait, c'est pas... Alors vous allez dire, mais Caro, tu vas trop loin. Tu vas trop loin, tu prends vraiment beaucoup la tête. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai une autre analyse. Voilà, Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte, par exemple, quand vous regardez des émissions sur du relationnel, vous vous rendez compte des enjeux, de ce qui se trame, de ce qui se joue dans les blessures de l'un, dans les blessures de l'autre, dans le conditionnement de l'un, dans le conditionnement de l'autre, de quelle névrose est appelée chez l'un et chez l'autre et de pourquoi ça danse ou pas. Vous voyez ? Et en fait,
que la relation fonctionne ou ne fonctionne pas. Mais ça se voit en fait. Voilà. Bref. Bon bah ça m'a l'air fort goûtu. On va se faire ça avec je vous dis, petite tartine de fromage et puis ce sera cool. J'ai pas mis de tomates parce que je garde mes tomates pour une tomate burrata, bien sûr. Ah oui, alors juste avant d'aller prendre ma douche, je me suis souvenue, puisque j'ai reçu ça aujourd'hui. Petite poursuite des compléments alimentaires dont je vous parlais en début de semaine. Du coup, j'ai reçu les gummies Naali, qui sont donc au safran, vitamine B3, B6, B9 et B12. Donc l'idée c'est de prendre 2 gummies par jour. Voilà. Et en fait, il faut les mâcher lentement pour une absorption optimale des actifs. Ok. Et en fait, donc le safran, ça favorise la relaxation et la préservation du bien-être mental et physique. Il contribue à l'équilibre émotionnel et à maintenir une humeur positive. Donc en fait, l'idée du safran, c'est un peu la même chose que la griffonia. Ça va venir aider en termes de sérotonine et faire baisser le taux de cortisol. Après, je me rends compte que je suis en état de stress tout le temps. Enfin, et vous savez à quoi je sens, parce que j'ai souvent la mâchoire crispée et la nuque et les épaules crispées. Parce que je contracte. Quoi. Venez voir cette affaire. Voici les petites gummies. C'est bon. C'est bon. C'est la mangue. Donc, je vous disais, il y a aussi goût fruits des bois. C'est pas très sucré. D'ailleurs, c'est écrit sans sucre. Non, franchement, c'est bon. C'est très très bon. Je suis très contente. J'adore l'idée de prendre des compléments alimentaires sous forme de bonbons. Ça me fait kiffer. C'est super bon. Moi, je mange des bonbons toute la journée en fait. Vraiment. C'est super bon. Je vous recommande. Après, faut voir si ça fonctionne ou pas. Mais je vous dirai. Alors, on est dans la salle de bain parce que je viens de réaliser un truc qu'il me manque. Ma petite pince pour me tenir les cheveux pour le démaquillage. Et en fait, mon démaquillant en ce moment, c'est le démaquillant que j'ai acheté chez Action. Vous vous souvenez, 1,99€ là. Genre le beau démaquillant qui imite un produit coréen. Et en fait, il est super bien. Du coup, je voulais vous montrer. Hop, on va faire ça ensemble. On va faire mon démaquillage du soir. Hop, on s'attache la petite houppette. Donc il est là. Voilà. Je l'avais acheté avec vous, je vous en avais parlé. Et je vous montre comment ça fonctionne. Donc en fait, vous tournez. Et le produit sort comme ça. Du coup, c'est hyper hygiénique. Hop. Voilà. Il n'en faut pas beaucoup. Hein. Là, j'en ai mis beaucoup. On frotte dans les mains. Attention, c'est parti. Transformation panda. Hop. Donc, ensuite, on met un petit peu d'eau. Donc, avec un grand tournevis, je viens de tout nettoyer. Et voilà, ni vu ni connu, il n'y a plus rien, plus une trace de maquillage. Mon mascara est waterproof et tout est parti. Donc vraiment top, sachant que ce produit par mon dupe coûte super cher. Donc vraiment, il est génial. Je vous le recommande les yeux fermés. Voilà. Bonjour à tous, on est jeudi. Je viens de rentrer du travail. Voilà. Du coup, tête de fatiguée parce que 7h du mat, quoi. Hein? Non mais quelle idée de commencer à cette heure-ci. Du coup, réveil 5h30. Bonjour. Donc je viens de rentrer. J'ai sorti Lolo un tout petit peu là. Et puis j'ai mouillé les toutous.
Quand je suis rentrée, j'ai mouillé Titi et je lui ai donné à boire. Et Loki, on est sorti et on vient de se mouiller. Du coup, il fait le tour, attendez. Lolo, Loki. Ah, ça va mieux. Tu vas manger? Va manger les croquettes. Va manger les croquettes, mon Lolo. Oui. Ah, tu peux boire de l'eau aussi. Donc, du coup, c'est un peu ballot de le mouiller parce que mon copain a fait le ménage, mais bon, c'est voilà. En même temps, c'est indispensable là, il fait quand même chaud. C'est-à-dire que c'était censé se rafraîchir aujourd'hui. Il est censé pleuvoir tout à l'heure. Je trouve pas qu'il fasse si moins chaud qu'hier, quoi. Et encore, je trouve qu'hier, j'ai pas tant souffert de la chaleur. Alors là, c'est peut-être parce que je suis en pantalon basket, je sais pas, mais voilà. Alors, au magasin, j'ai pris des trucs quand même. Enfin, j'ai pris des trucs, pas grand-chose, hein. J'ai pris un pain parce que je me suis dit que je ferais pas de pain cette semaine parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour allumer le four à 245 degrés. Donc, j'ai pris un pain au raisin que j'ai cuit ce matin. On a déjà vu mes serviettes pas semaine. Et j'ai pris une bouteille de lait entier pour faire mes yaourts. Parce que je me suis dit que j'aurais peut-être pas assez de skyr pour toute cette semaine. Donc je vais faire des yaourts tout à l'heure en rentrant. Là, je dois aller à la poste. Donc je vais faire ça. Je vais boire un coup d'abord. On va se poser. On va boire un petit coup. Hop là. Je le prends avec moi. Ouais, je dois aller à la poste pour poster un colis Vinted. En fait, je revends un peu les bouquins lecture ado parce que en fait, je les lirai pas, enfin pas tous, quoi. Il y en a, c'est vraiment un capital vital pour moi de les garder. Je pense par exemple à Nos étoiles contraires. Voilà, c'est des livres qui m'ont marqué et qui m'ont fait du bien. Et même si je les relis pas tout de suite, ouais, je suis contente de les avoir et on sait jamais. J'ouvre une boîte de water drop, je sais pas si vous connaissez ça. C'est des micro drinks, c'est des petites pastilles comme ça, effervescentes, que vous mettez dans l'eau et en fait dedans, voilà, il y a des vitamines et des minéraux. Là, il y a vitamine C, vitamine B6, vitamine B12. Décidément, je vais avoir plein de B12. Voilà, il y a des petites choses. En fait, j'ai discuté avec un client tout à l'heure au magasin. C'était super intéressant parce que lui, il est hyper intéressé par tout ce qui est médecine chinoise. Et du coup, il a écouté pas mal de podcasts sur l'alimentation santé selon la médecine chinoise et notamment et notamment sur les effets de la canicule, le besoin de réhydrater, mais pas que dans le sens où en fait il dit en fait on a l'impression que parce qu'il fait chaud on doit boire plus d'eau, mais en fait l'eau passe et elle embarque avec elle les minéraux, et en fait il faut reminéraliser parce qu'on transpire plus, donc on perd plus de tout ça. Alors, je prends ma griffonnière en même temps. Donc, certes, il faut boire, mais il faut aussi reprendre, lui, son truc, c'est d'avoir des bouillons de légumes. Moi, ça m'intéresse pas trop de boire chaud, là. Je vous avoue. Donc, les micro-drinks, c'est pas mal. Oui, j'en profite pour prendre mes compléments alimentaires parce que je ne l'ai pas fait ce matin. Parce que à 5h du matin, je n'ai le temps de rien. J'ai roulé de mon lit, comme je dis souvent. Voilà. Déjà, je suis pas venue en pyjama. C'est pas mal. Lolo a un petit peu mangé. Mange, mon chéri, mange les croquettes. En fait, je suis un peu inquiète parce que là, ce matin, c'est mon copain qui a donné à manger à Loki. Ouais, bon, il attend vraiment que je sois là, en fait. Et voilà, donc c'est mon copain qui a sorti et a donné à manger à Loki.
Et en fait, il m'a envoyé un vocal en me disant bah, c'est bizarre parce qu'il mangeait pas. Et effectivement, quand je suis rentrée, son bol de croquettes était quand même encore plein. Et je pense qu'en fait, Lolo m'attendait pour manger. Et en fait, c'est marrant parce que moi, au magasin, aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à lui. Et mon chien m'a manqué. Et je pense qu'en ce moment, Loki et moi, on est dans une phase d'attachement assez forte. En fait, en soi, dans la vie, je sais pas si je vous en ai parlé, mais là, au jour d'aujourd'hui, Loki et moi, on est un peu tout l'un pour l'autre. Et Thor et Loki, c'est un peu mes gens sûrs, quoi. Je sais pas comment vous dire, c'est ma famille, en vrai. Et je suis la leur. Et je vais essayer de pas pleurer. Je suis très sensible parce que je suis très fatiguée. Mais du coup, voilà, Lolo, c'est vraiment toute... j'ai en preuve envie de vous dire, j'ai qu'eux et ils ont que moi. Voilà. Et ça, c'est envers et contre tout. Et du coup, voilà, c'est... Du coup, on a un attachement qui est vraiment très très fort aujourd'hui. Et je pense que j'en prends de plus en plus conscience d'à quel point j'aime mon chien et qu'il est c'est mon fils, quoi. C'est mon fils, ma bataille. Il est casse-bonbon comme c'est pas permis. Il est insupportablement mal élevé. C'est de ma faute. Mais nous sommes en chemin, lui et moi. Et voilà, et en fait, on s'aime vraiment sans condition, tous les deux, quoi. Je le regarde parce qu'il est trop mignon. Alors, je sais pas si vous voyez, mais ils sont en train de se faire des papouilles. Ça va? Je vous dérange pas? Vous le dites, hein? Ah oui. Maman. Bon voilà, sur ce, je vais aller à la poste déposer mon colis Vinted. Ensuite, en rentrant, je vais faire les yaourts. Du coup, je vais sortir la machine, les yaourtières maintenant tout de suite. Et puis, en rentrant, je vais faire une petite sieste. Ça va me faire du bien. Ça va être sympa de faire une petite sieste là. Parce que vraiment, c'était beaucoup trop tôt ce matin. Voilà, on va faire ça. Alors, il me reste un peu moins d'une heure avant le live de ce soir. Du coup, je vous reprends rapidement là aux jolies lumières. Je suis devant La Loi de la plus forte, qui est une série que j'adore. Là, je suis sur la dernière saison, donc c'est la saison 3. J'aime énormément ce personnage, je la trouve hyper badass, hyper belle. Je la trouve vraiment très très belle. Oui, c'est mieux make-up, hein, quand même. Je me suis refait une tronche un peu parce que live et que je me voyais pas être en live avec ma tête de fatiguée. Mais bon. Ouais, du coup, je suis devant La Loi de la plus forte et voilà, aussi une série sur le positivisme, sur elle est blague, donc il y a aussi histoire de couleur, c'est très féministe aussi, c'est très drôle, c'est très léger et en même temps c'est un côté Sex and the City, vous voyez, et en même temps ça aborde beaucoup plus de thèmes en soi. Voilà, on parle de sexualité aussi, vraiment super intéressant. Je vous la recommande si vous connaissez pas. La Loi de la plus forte, c'est drôle, c'est hyper agréable et en plus c'est très beau. Moi je la trouve vraiment très belle. C'est l'histoire d'une nana qui est styliste débutante en gros. Elle se lance dans son activité. Avant elle était vendeuse dans une boutique de fringues et puis elle décide de se lancer dans sa petite marque justement avec des fringues adaptées à toutes les morphologies. Donc elle crée des fringues qui sont adaptées pour toutes et
Et en même temps, il y a ses histoires d'amour, il y a ses copains, voilà, il y a sa coloc qui est très cool. Voilà, donc j'aime beaucoup cette série. Je trouve que c'est génial pour l'été. Voilà. C'est pas prise de tête pour le coup, c'est un peu repose-cerveau. Et en même temps, il y a plein de choses qui sont quand même abordées. Voilà, j'ai déjà sorti mon jeu pour ce soir. Et oui, c'est ça dont je voulais vous parler. Je suis en train de boire un thé glacé que je me suis fait tout à l'heure. Donc, je crois pas que je vous ai... Ouais, non, j'en ai pas parlé avec vous, j'en ai parlé sur Insta. Et il s'agit de Murmure d'Asie, du jardin de Mademoiselle, que j'avais eu en 10 grammes. Et donc, thé vert de Chine, qui se sent bien. C'est censé être donc c'est un mélange thé vert, thé blanc. Parce que là, ils disent que thé blanc, mais c'est un mélange thé vert, thé blanc. Ananas, mangue et litchi. Et vraiment, je trouve que ça a un goût de chewing-gum aux fruits exotiques. C'est très estival. Et alors, frais, c'est vraiment délicieux. C'est vraiment délicieux. Les arômes des thés du jardin de Mademoiselle, ils sont extraordinaires. Alors, ceux de la Maison Bourgeon sont très bien aussi. Mais j'avoue que le thé de Mademoiselle, le jardin de Mademoiselle, elles sont très très fortes les nanas en conception de thé. Elles ont bien travaillé leur truc. Voilà. Je suis un peu moins fan aujourd'hui du décorum parce que c'est peut-être un petit peu too much pour moi. Mais je dois avec la qualité de leur thé est assez extraordinaire. Ça a vraiment une odeur de confiserie, quoi. Ça sent le chewing-gum. Je vais pas vous mentir. Ça sent le bonbon chewing-gum aux fruits exotiques. Voilà. Il n'y a pas. Donc très gourmand, mais très frais et très estival. Voilà. Je vous le recommande si jamais vous cherchez un thé à boire cet été. Et vraiment le thé glacé pour quand il fait chaud comme ça. Et moi, mais c'est ma potion, quoi. C'est le truc qui me sauve. Hein. J'en bois 1 litre toute la journée. En plus de ma gourde d'eau, du coup, que vous avez vu. Mais bon. Et puis voilà. Et puis on fait comme on peut. Je vous avoue que là, ce soir, en fait, normalement, il devait pleuvoir ce soir. Il ne pleut pas. Et a priori, c'est pas parti pour. Donc, rien, il fait chaud, quoi. J'en ai marre. J'en ai marre. En plus, la maison est pas propre parce que je mouille les chiens, donc ils perdent leur poil, donc ils mettent de l'eau partout. Voilà. Techniquement, je fais le ménage tous les jours. La maison est sale tous les jours à cause des poilus, quoi. Alors, oui, on cuisine, etc. On vit dedans, mais eux, quand même, ils ne mettent pas du leur. Hein. Et du coup, là, j'ai refait un coup des sols dans la cuisine et puis j'ai nettoyé la cuisine parce que je ne supporte pas que la maison soit sale, quoi. C'est plus fort que moi, hein. J'ai vraiment du mal. Et encore, c'est pas parfait. Et je me retiens de pas refaire un ménage, mais c'est juste, j'ai pas la force. Donc j'ai fait quand même un bon gros dodo tout à l'heure. Je vous en ai parlé. Et en fait là j'ai déjà dîné. Donc voilà, je n'ai plus qu'à attendre l'heure du live et je vais continuer de dessiner un petit peu devant la loi de la plus forte avant l'heure du live. Et puis après mon chéri va rentrer et on papotera un peu avant d'aller se coucher. Walou. Hello tout le monde, on est samedi soir. Je viens conclure ce vlog ici. Petite soirée sushi cookies pour moi. Date avec moi-même. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aime cette vie. Voilà. Vous voyez, ça, c'est genre, je sais pas si c'est un truc que vous faites, vous, avec vous, mais d'avoir des dates avec vous-même, tranquille. Là, le soleil est en train de se coucher. Je vais dîner avec moi-même. Et ça va être trop cool. Et ça fait trop du bien. En fait, j'ai passé une super journée.
J'étais au magasin avec ma collègue Amie aujourd'hui et c'était plutôt chill, mais on a beaucoup ri quand même. Et puis l'après-midi, j'étais avec mes copines au parc, on a rigolé, profité, discuté, voilà. Et puis jusqu'à ce soir, et puis je suis rentrée, j'ai sorti les toutous, j'ai nourri les toutous, et puis là je m'apprête à... Et j'ai pris une méga douche du futur, j'ai pris soin de mes cheveux, vous voyez, j'ai fait un bon masque capillaire là, à la kératine, et je trouve que ça leur fait un bien de ouf. Je pense que je vous en parlerai du coup peut-être de ma, je sais pas si ça vous intéresse, de ma routine capillaire, puisque du coup on a fait la colo ensemble cette semaine. Vous voyez, c'est pas une colo hyper intense hein, quand même, parce que elle, voilà, je trouve qu'elle a pas hyper bien pris, donc je pense pas que je reprendrai cette marque. Mais en tout cas, la routine soin que j'ai pour après, donc il y a la caressine de soie, est vraiment pas mal dans la reconstruction de la fibre, puisque quand elle a été décolorée, ça lui fait du mal quoi. Mais voilà, bon bref, c'était pas pour parler les cheveux, à la base je venais conclure ce vlog. J'espère que vous avez passé une bonne semaine avec moi. Je conclue là, comme ça je pourrai faire le montage demain. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot comme d'habitude, à me laisser un pouce, voilà, et merci d'être là à chaque fois. Je vous fais plein de bisous.